Mesdames, messieurs, la France a cru qu'elle était morte. Pendant quelques heures, le pays a tremblé, croyant perdre l'un de ses derniers mythes vivants. Mais à 91 ans, Brigitte Bardot a répondu d'un ton sec « Je vais bien et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence ». En une phrase, elle a réduit au silence la rumeur et réveillé une nation entière. De la beauté scandaleuse des années 1950 à la militante inflexible d'aujourd'hui, Bardot n'a jamais cessé d'incarner la liberté. Brute, blessée, indomptable. Son cri contre la cruauté et l'hypocrisie politique résonne encore. Deux choses me révoltent en France. La cruauté envers les animaux et le couple Macron. Dans ce portrait inédit, nous retraçons la vie d'une femme qui a refusé de plaire pour mieux rester vraie. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment, à la Madrague, la légende prépare encore son dernier combat. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Lorsque la rumeur a éclaté sur les réseaux sociaux, la France entière a retenu son souffle. Brigitte Bardot est morte, annonçait un message sur X, accompagné d'une photo floue de cercueil et d'un faux communiqué. En quelques heures, la nouvelle s'est propagée à la vitesse d'un éclair, alimentée par des comptes avides de sensationnalisme. Mais au moment où la presse commençait à reprendre l'information, un tweet glaçant a réduit la tempête au silence. « Je vais bien et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence. » Signé Brigitte Bardot. Ce message sec, presque moqueur, a bouleversé le pays. À 91 ans, l'icône de Saint-Tropez refusait encore de se laisser enterrer vivante. Le ton était fidèle à la femme qu'elle a toujours été, sans filtre, sans peur, avec ce mélange d'ironie et de défi qui l'accompagne depuis plus de 60 ans. En une phrase, Bardot venait de prouver qu'elle n'était pas seulement une survivante, elle était un symbole vivant d'insoumission. Les jours suivants, les médias se sont empressés de commenter ce miracle numérique. Certains y ont vu la preuve que la France avait besoin de ces légendes pour se sentir encore reliée à son passé. D'autres, plus cyniques, ont évoqué une manipulation de vieilles stars. Mais la vérité était ailleurs. Brigitte Bardot n'a jamais cherché à plaire. Elle a toujours voulu déranger. Et cette fausse mort, devenue scandale national, a ravivé une vérité oubliée. La légende est bien vivante et plus furieuse que jamais. Quelques semaines plus tôt, dans une interview accordée à un média local, elle avait prononcé la phrase qui allait rallumer le feu. Deux choses me révoltent en France, la cruauté envers les animaux et le couple Macron. Ce ton, direct, brutal, presque sacrilège, a glacé la République. L'ancienne actrice, jadis muse de Vadim et fantasme de toute une génération, attaquait de front le pouvoir en place. Pas une pique mondaine, un véritable coup de massue. Bardot reprochait au couple présidentiel une hypocrisie qu'elle jugeait insupportable. Des discours élégants sur la compassion, mais aucun acte concret pour protéger les bêtes. Il sourit aux caméras pendant qu'on égorge dans les abattoirs, aurait-elle confié à une amie proche. La polémique a explosé. Les plateaux télé se sont emparés du sujet. Était-ce de la provocation, de la sénilité, ou le cri du cœur d'une femme lucide, trop vieille pour supporter le mensonge? Sur les réseaux, les commentaires se déchaînaient. Les uns la traitaient de vieille furie. Les autres la remerciaient d'oser dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Dans les journaux, on retrouvait ce mélange d'admiration et d'agacement typiquement français. Fascination pour la franchise, gêne face à la brutalité. Mais derrière la tempête médiatique, un portrait se dessinait, celui d'une femme que la société n'a jamais réussi à faire taire. Devenue symbole de la liberté féminine dans les années 1950, Bardot a traversé les décennies sans compromis. Elle a quitté le cinéma au sommet, refusé la gloire facile, troqué les plateaux contre les refuges d'animaux. Son engagement, souvent moqué, lui a pourtant offert une seconde vie. Celle d'une militante intransigeante, parfois maladroite, toujours sincère. Depuis sa villa de la Madrague, à Saint-Tropez, entourée de chiens, d'ânes et de chevaux recueillis, Bardot observe le monde avec une colère calme. Son visage, marqué par le temps, n'a rien perdu de sa force, son regard bleu reste perçant, presque enfantin. Elle vit retirée mais jamais déconnectée. Je vois tout, j'entends tout, et souvent je me tais. Mais pas trop longtemps. La mer qu'elle contemple chaque matin semble refléter sa propre humeur, paisible en surface mais capable d'ouragans soudains. Lorsqu'on lui parle de la politique contemporaine, elle soupire. Elle ne croit plus aux grands discours. Pour elle, le combat pour les animaux est devenu une métaphore. On juge un pays à la manière dont il traite les plus faibles. Et c'est cette idée, simple et radicale, qui résume tout Bardot. Derrière ces mots durs, il y a une blessure profonde, la déception d'avoir cru en la France et de la voir s'éloigner de ses idéaux. De sa vie, entre faux enterrements et guerre verbale avec le pouvoir, révèle le paradoxe Bardot, la star adorée devenue conscience nationale malgré elle. En l'insultant, certains la réhabilitent, en la détestant, ils la rendent immortelle. Le mythe résiste à tout, aux années, aux rumeurs, aux réseaux. Même le mensonge de sa mort n'aura servi qu'à rappeler une vérité essentielle. Brigitte Bardot ne meurt pas. Parce
parce qu'elle incarne plus qu'une femme. Elle incarne une idée, celle de la liberté absolue, brutale, insoumise. Et peut-être que c'est justement cela que la France redoute, voir disparaître sa dernière rebelle, celle qui n'appartient à aucun parti, à aucun clan, mais qui ose encore dire non, à 91 ans, quand tout le monde se tait. Dans ce refus, dans ce rugissement solitaire, Brigitte Bardot reste ce qu'elle a toujours été, une tempête qui refuse la résignation. Avant d'être une légende, Brigitte Bardot fut une enfant docile, élevée dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement de Paris, où la bienséance comptait plus que les émotions. Sa mère, Anne-Marie Mussel, rêvait pour elle d'un destin de danseuse classique. Son père, Louis Bardot, ingénieur rigide, imposait une discipline de fer. Dans cette maison silencieuse où l'on chuchotait plus qu'on ne riait, la petite Brigitte apprit tôt à cacher ce qu'elle ressentait. Cette retenue, paradoxalement, deviendra la source même de sa liberté future. Car dès qu'elle entra à l'école de danse de l'opéra, la jeune fille aux yeux clairs découvrit un autre monde, celui du mouvement, de la beauté et de la lumière. À 15 ans, elle posait déjà pour elle et Jardin des modes sa première apparition publique, sa première révolte silencieuse contre l'ordre établi. Le destin s'emballe lorsqu'un jeune réalisateur du nom de Roger Vadim la remarque. Il est séduit par cette adolescente au regard mélancolique, trop vrai pour le cinéma. Entre eux naît une complicité brûlante, un mélange d'amour et d'ambition. Vadim voit en elle la femme moderne que le XXe siècle attend. Bardot, elle, y trouve un homme qui la regarde autrement que comme une fille bien-née. Leur union, célébrée en 1952, marque le début d'un conte dangereux. Celui où une femme, en se livrant à l'amour, se condamne à la célébrité. En 1956, et Dieu, créa la femme explose sur les écrans, le monde entier découvre cette créature libre, sensuelle, insoumise, que l'on surnomme bientôt bébé. Le film, jugé scandaleux, bouleverse la morale d'après-guerre. Pour la première fois, une femme n'est ni épouse ni maîtresse, mais désir à l'état pur. Les prêtres la condamnent, les intellectuels la décortiquent et les hommes la désirent. Et les femmes, secrètement, l'admirent. Le cinéma français, jusque-là discret, devient volcanique. Brigitte Bardot, elle, devient mythe. Mais derrière les projecteurs, une autre réalité s'installe. La jeune femme supporte mal cette lumière violente. Elle fuit les photographes, s'effondre sous le poids d'une gloire qu'elle ne comprend pas. « Je voulais simplement vivre, pas devenir un monument », confiera-t-elle plus tard. La société, fascinée par son audace, la réduit pourtant à un symbole sexuel. Elle, qui rêvait de danse et de tendresse, se retrouve prisonnière d'une image qu'elle ne contrôle plus. Son mariage avec Vadim se délite, broyé par la jalousie, les tournages et la curiosité du public. À 24 ans, Bardot connaît déjà le prix du mythe, la solitude. Le scandale s'invite dans sa vie privée. On la photographie sortant des clubs, pleurant sur un tournage, riant trop fort à Saint-Tropez. Chaque geste devient un événement. Mais ce que le monde appelle provocation, elle l'appelle simplement respiration. Bardot incarne une génération de femmes qui refusent de s'excuser d'exister. Sous le soleil du midi, elle achète une maison qu'elle baptise La Madrague, une bulle de mer et de silence où elle peut enfin enlever le masque. Ce lieu deviendra le cœur battant de sa légende. Un sanctuaire, un exil, une frontière entre elle et le monde. Le cinéma, lui, continue de la réclamer. Le mépris de Godard, vie privée de Vadim, la vérité de Clouzot, chaque rôle renforce le mystère Bardot. Elle n'est pas une actrice au sens classique, mais une présence. Elle n'incarne pas des personnages, elle se révèle à travers eux. Sa voix, légèrement rauque, son regard voilé de tristesse, sa façon de marcher pieds nus sur le sable, tout en elle échappe au contrôle. Les critiques s'arrachent les mots pour la décrire. Muse, scandale, ange, démon, Bardot, elle, s'en moque. Elle veut simplement respirer. Cette décennie de feu, les années 1960, transforme la France. Tandis que De Gaulle rêve d'ordre et de grandeur, Bardot incarne la désobéissance heureuse. Elle libère les corps, les esprits, et sans le vouloir, ouvre la voie au féminisme. Non pas celui des slogans, mais celui du vécu. Une femme qui choisit, qui aime, qui quitte, qui ose. Dans les cafés, les jeunes femmes coupent leurs cheveux à la Bardot. Dans les journaux, on débat de sa moralité comme d'une affaire d'État. Chaque robe qu'elle porte devient manifeste, chaque silence, confession. Pourtant, derrière le miroir doré, la fissure s'élargit. L'icône planétaire peine à trouver une place dans un monde qui ne lui pardonne ni sa beauté, ni son indépendance. Les hommes l'admirent autant qu'ils la craignent, les femmes la défendent autant qu'elles la jugent. Ce double regard, Bardot le portera toute sa vie, celui de l'idole qu'on vénère et qu'on crucifie dans le même geste. Ainsi se forme le mythe, entre lumière et douleur. Brigitte Bardot ne s'est pas contentée d'être une actrice. Elle est devenue un miroir dans lequel la France a vu ses propres contradictions. Libre, mais blessée. Lumineuse, mais seule. Aimée, mais incomprise. Et c'est peut-être là que tout commence.
dans ce combat intime entre le besoin d'aimer et le refus d'obéir. Le cinéma l'a créé, la société l'a brûlé, mais de ses cendres est née une force que rien n'éteindra jamais. Celle de Brigitte Bardot, la femme qui a inventé sa propre légende. Au sommet de sa gloire, Brigitte Bardot prend une décision qui sidère la France entière. Quitter le cinéma. C'est en 1973, à seulement 39 ans, qu'elle annonce sa retraite artistique. Pas de tournage d'adieu, pas de conférence de presse. Un simple communiqué, je quitte ce monde d'artifice pour vivre en vérité. Le choc est immense. Pour beaucoup, c'est un suicide symbolique. Pour elle, c'est une délivrance. Le star system l'a épuisée, la célébrité l'a dévorée. Derrière les flashs, elle n'a vu que la solitude. Derrière les amants célèbres, que des blessures mal refermées. Bardot ne supporte plus d'être observée comme un objet de désir universel. Elle veut redevenir humaine. À cette époque, les drames personnels se succèdent. Son mariage avec Jacques Charrier, père de son fils unique, Nicolas, se termine dans la douleur et l'amertume. La garde de l'enfant devient une guerre judiciaire médiatisée. Les journaux s'en délectent, mais la mère, elle, s'effondre. Dans une confession bouleversante, elle admettra plus tard « J'étais trop jeune pour être mère, trop célèbre pour être tranquille ». Cette phrase résume tout Bardot, une femme qui paie cher le prix de sa liberté. Les années 1970 marquent le début d'un retrait progressif. À la Madrague, sa maison devient son refuge. Les studios la supplient de revenir, les producteurs lui promettent des rôles taillés pour son âge. Elle refuse. « Je ne veux pas jouer la femme vieillissante ni tricher avec le temps », confie-t-elle. Ce refus d'illusion la distingue de toutes les autres icônes de son époque. Elle préfère disparaître plutôt que se mentir. Mais Bardot n'est pas faite pour le silence. Dans ce vide laissé par la fin du cinéma, une autre flamme s'allume, celle du combat. Ce ne sont plus les hommes qu'elle veut séduire, mais les consciences qu'elle veut réveiller. Elle découvre une cause qui va donner un sens nouveau à son existence. La défense des animaux. Tout commence avec un reportage sur les phoques au Canada. Les images de bébés massacrés sur la glace la bouleversent. Elle écrit, appelle les journalistes, interpelle les politiques. Personne ne répond. Alors elle décide de frapper fort. En 1977, elle s'envole elle-même pour les banquises, vêtue d'un manteau blanc, posant devant les caméras aux côtés des animaux ensanglantés. Les photographies font le tour du monde. Le mythe Bardot renaît, mais dans un tout autre rôle, celui de guerrière des sans-voix. Sa métamorphose choque autant qu'elle fascine. La France, habituée à la voir en robe légère et sourire aux lèvres, découvre une femme au regard dur, au discours tranchant. Ses lettres ouvertes au président se multiplient. Elle écrit à Valéry Giscard d'Estaing, puis à François Mitterrand. « On ne gouverne pas un pays civilisé en laissant massacrer les bêtes ». Ces mots font trembler les cabinets ministériels. Les chasseurs la détestent, les associations la vénèrent. L'ancienne muse devient militante, parfois extrême, toujours entière. En 1986, elle fonde la fondation Brigitte Bardot, dédiée à la protection des animaux domestiques et sauvages. Elle y consacre toute sa fortune, vendant même ses bijoux et ses souvenirs de tournage pour financer des refuges. « Je n'ai plus besoin de luxe, je veux de la justice », dit-elle. C'est un acte radical, presque religieux. À travers cette fondation, elle trouve enfin ce qu'elle cherchait depuis toujours, une raison de vivre. Pourtant, cette renaissance n'efface pas la douleur. Bardot reste marquée par les cicatrices de sa vie passée, les amours ratés, les trahisons médiatiques, la distance avec son fils. Tout cela la hante, mais elle transforme ses blessures en force. Sa voix, autrefois douce, devient tranchante. Ses interviews ne laissent personne indifférent. Lorsqu'un journaliste lui demande pourquoi elle se montre si agressive, elle répond sans détour « Parce qu'il faut hurler pour qu'on entende les bêtes, et moi, je n'ai plus peur de crier ». Cette phrase résonne comme un manifeste. Bardot n'est plus la femme qu'on contemple, mais celle qu'on redoute. Elle n'appartient plus au cinéma, mais à la cause qu'elle s'est choisie. On la traite d'extrémiste, elle s'en moque. Elle se définit comme une végétarienne militante et une vieille louve libre. Ce nouveau rôle, elle l'assume jusqu'au bout. Peu à peu, l'opinion publique se divise. Les uns regrettent la star glamour, les autres admirent la militante inflexible. Mais tous reconnaissent une chose, Bardot, même retirée, continue de faire parler d'elle. Elle a trouvé une manière d'exister qui échappe aux modes et aux générations. Ce n'est plus la beauté qui fascine, mais la conviction. Ainsi naît la deuxième vie de Brigitte Bardot, celle d'une femme qui a choisi la solitude pour mieux servir les autres, d'une actrice devenue soldate d'une cause universelle. Le cinéma l'a rendue immortelle, mais c'est la compassion qui lui donnera son sens le plus profond. Et dans ce passage du glamour à la grâce, du cri à la conscience, Bardot ne perd rien de sa légende. Elle la réinvente. Dans le silence de la Madrague, sa villa posée face à la Méditerranée, Brigitte Bardot vit comme une gardienne d'un autre monde. Ici, pas de strass, pas de tapis rouge. Les seuls visiteurs réguliers sont ses chiens, ses ânes et ses chevaux.
tous rescapés d'un passé de souffrance. Elle leur parle comme à des amis, les nourrit de sa main, soigne leurs plaies, écoute leur respiration. À 91 ans, elle continue de se lever à l'aube, de vérifier chaque enclos, de donner des ordres à ses soigneurs avec une autorité tranquille. « Ce sont mes compagnons, ma vraie famille », dit-elle souvent, et dans cette phrase, il y a tout. La tendresse d'une mère, la colère d'une militante, la lucidité d'une femme qui a cessé d'attendre des hommes ce que les bêtes lui donnent sans tricher. De l'extérieur, la Madrague semble hors du temps. Les volets bleus délavés, les murs blanchis par le sel, la végétation sauvage qui envahit les allées, on dirait un décor de film figé. Mais à l'intérieur, le feu brûle encore. Brigitte Bardot ne s'est jamais vraiment retirée du monde. Elle le surveille, le juge, le provoque. Et lorsqu'elle parle, la France écoute. Parfois avec admiration, souvent avec irritation. Ses colères sont devenues légendaires. Elle écrit à Jacques Chirac, l'accuse d'hypocrisie. Elle fustige Nicolas Sarkozy, qu'elle appelle le président des chasseurs. Puis vient Emmanuel Macron, cible d'une rancune plus profonde. Deux choses me révoltent en France, la cruauté envers les animaux et le couple Macron. Cette phrase, prononcée d'un ton glacial, a traversé le pays comme un éclair. Ce n'était pas une provocation, mais un verdict. Pour Bardot, le couple présidentiel incarne tout ce qu'elle déteste, l'apparence, la tiédeur, la mise en scène du pouvoir. Il parle d'amour et fermant les yeux sur la souffrance, dira-t-elle. À ses yeux, les sourires et les discours bienveillants masquent une inaction coupable. Ce n'est pas une querelle politique, mais une question morale. Bardot ne supporte pas la lâcheté, encore moins le calcul. Elle préfère un ennemi franc à un ami hypocrite. Lorsqu'elle avait rencontré Brigitte Macron à l'Élysée, l'échange avait été courtois, presque charmant. Mais derrière cette politesse, Bardot avait perçu une distance. Elle voulait me flatter, pas m'écouter, aurait-elle confié à ses proches. Ce sentiment d'être tolérée mais jamais entendue l'a blessée plus que les insultes des chasseurs. Et pourtant, sa voix continue de porter. Ses lettres ouvertes deviennent virales, ses prises de position divisent le pays, les uns la traitent de vieille folle, les autres de prophétesse. Elle s'en moque, elle n'a plus rien à perdre. « Je préfère être insupportable qu'indifférente », répond-elle sèchement à ceux qui la jugent. Ces mots résonnent d'autant plus fort qu'ils viennent d'une femme que tout semblait condamner au silence. L'âge, la santé fragile, l'isolement, mais Bardot a toujours défié les limites. À Saint-Tropez, elle vit comme une reine sans couronne, libre, fière, farouchement fidèle à elle-même. Ses rares apparitions publiques provoquent toujours une onde d'émotion. En 2022, lorsqu'elle apparaît à la télévision pour défendre un projet de loi contre la chasse, les réseaux s'enflamment. Certains saluent sa détermination, d'autres se moquent de sa voix tremblante. Mais qu'importe, sa simple présence suffit à ranimer un débat national. C'est le paradoxe Bardot. On la critique, on la ridiculise, mais on ne peut l'ignorer. Et cette fascination, elle la comprend à moitié. « Les gens ne m'aiment pas vraiment », dit-elle. « Ils aiment ce que je représente, la liberté. Et la liberté, ça fait peur. » Son mari, Bernard Dormal, ancien conseiller politique, veille discrètement sur elle. Il gère les affaires de la fondation, filtre les appels, protège sa tranquillité. Entre eux, pas de grands mots d'amour, mais une complicité solide, une fidélité silencieuse. « Il me laisse être ce que je suis », résume Bardot. C'est déjà beaucoup. Le couple vit en retrait, entouré d'une poignée d'amis fidèles. Les fêtes de Saint-Tropez se déroulent à quelques kilomètres, mais Bardot n'y met plus les pieds. « Je ne reconnais plus ma ville », dit-elle avec amertume. Tout est devenu commerce, bruit et vulgarité. Cette phrase, elle la répète souvent, comme un refrain de nostalgie. Pourtant, malgré sa désillusion, Bardot n'a rien perdu de sa puissance de feu. Sa fondation continue d'agir partout dans le monde, sauvetage de chevaux en Espagne, fermeture d'abattoirs clandestins en Roumanie, lutte contre la corrida. Ses équipes travaillent dans l'ombre, mais son nom reste un bouclier. Chaque fois qu'un animal est sauvé, une lettre de remerciement lui est adressée. Elle les lit toutes, parfois les yeux embués. Ces mots lui rappellent que sa colère n'est pas vaine, que sa voix porte au-delà du tumulte. Ainsi, dans sa retraite de Saint-Tropez, Brigitte Bardot incarne une contradiction rare. Une femme retirée du monde mais plus influente que jamais. Loin des plateaux, elle dirige un empire moral. Ses ennemis l'accusent de vivre dans le passé, ses admirateurs la voient comme la conscience d'une époque sans courage. Et peut-être ont-ils tous raison, car Bardot, comme la mère qu'elle contemple chaque matin, est à la fois calme et déchaînée, belle et impitoyable. Elle n'appartient plus au cinéma, ni à la politique, ni même à la France. Elle n'appartient qu'à son combat, celui de vivre debout, d'aimer sans condition et de ne jamais plier devant la peur. À 91 ans, Brigitte Bardot n'attend plus rien du monde sinon la paix. Mais cette paix, elle ne la trouvera qu'une fois son ultime combat gagné. L'interdiction totale de la chasse de loisirs en France. « Je veux partir en ayant obtenu ça », confie-t-elle souvent à ses proches. Dans ces mots, on sent à la fois la fatigue du corps et la flamme intacte de l'âme, car Bardot n'a jamais su vieillir comme les autres. Elle ne se résigne pas, ne renonce pas. Elle résiste.
Chaque matin, depuis la terrasse de la Madrague, elle contemple la mer et parle à ses bêtes comme à des confidents. Les mouettes, les ânes, les chiens boiteux, tous semblent écouter cette voix grave et apaisée. C'est là qu'elle écrit ses lettres, ses cris du cœur, ses appels à l'action. Parfois à la main, parfois dictée à son mari Bernard Dormal. « Tant que j'ai un souffle, je me battrai », dit-elle. Et dans cette phrase, il n'y a ni héroïsme ni orgueil, seulement la fidélité à une promesse qu'elle s'est faite à elle-même. L'âge pourtant ne l'a pas épargnée. Les années de soleil ont marqué sa peau, les blessures anciennes l'ont fragilisée. L'été dernier, une hospitalisation à Toulon a fait craindre le pire. Pendant quelques heures, la rumeur de sa mort a ressurgi. Mais à peine rétablie, elle a ironisé « On voulait m'enterrer trop tôt, encore une fois ». Ce rire, un peu rauque, est devenu sa signature. La dérision face à la fatalité. Rien ne la blesse plus que la complaisance. Elle préfère la vérité nue, même cruelle. Ses amis racontent qu'elle passe de longues heures à relire les lettres qu'elle reçoit. Des enfants qui lui envoient des dessins d'animaux, des militants qui la remercient, des anonymes qui lui confient qu'elle les a aidés à croire en quelque chose de pur. Ces messages la touchent plus que les hommages officiels. « Je n'ai jamais voulu être une star. Je voulais juste être utile », répète-t-elle. Et c'est peut-être là, dans cette simplicité presque mystique, que réside le secret de son endurance. Bardot sait que la fin approche. Elle n'en a pas peur. Ce qui l'effraie, c'est l'oubli. L'idée qu'un jour, les hommes recommencent à tuer sans témoin, à consommer sans conscience. Si ma voix s'éteint, il faudra que d'autres hurlent à ma place, dit-elle. Elle prépare déjà cette relève. À travers la Fondation Bardot, elle forme de jeunes bénévoles, confie ses archives, ses écrits, ses souvenirs. Chaque document, chaque photo, chaque note manuscrite porte la trace d'une existence traversée par la révolte. Le soir, lorsqu'elle s'assoit sur la terrasse face au couchant, Bardot n'est plus l'actrice mythique ni la militante intransigeante. Elle redevient la femme qu'elle a toujours été. Une âme écorchée qui a cherché l'amour dans un monde d'illusions. « J'ai été trop libre pour qu'on me pardonne », murmure-t-elle parfois. Ces mots résument toute sa vie. Être libre pour elle n'a jamais été un slogan, c'était une manière d'exister, quitte à tout perdre. Autour d'elle, le silence n'est pas celui de la solitude, mais celui de la paix retrouvée. Les années de scandale, de gloire et de colère semblent lointaines. Pourtant, dès qu'un animal souffre, dès qu'un ministre recule devant une réforme, le ton Bardot ressurgit. Elle ne sait pas rester tranquille. Son tempérament de feu traverse les décennies comme un orage qui refuse de s'éteindre. Et c'est peut-être cela, le véritable miracle. Même affaiblie, même recluse, Bardot continue de déranger. Dans un monde saturé de mensonges et d'images, sa parole brute reste un électrochoc. Les journalistes qui la visitent ressortent bouleversés. Ils découvrent une femme frêle mais dont le regard perce comme au premier jour. Son salon, rempli de cadres, de lettres, de photos d'animaux, ressemble à un musée vivant. Sur la table, un cahier usé, ses dernières notes. On y lit cette phrase « Je ne suis pas immortel, mais mes colères le sont ». Cette phrase pourrait figurer sur sa tombe. Mais Bardot n'aime pas qu'on parle de mort. Tant qu'on aime, on ne meurt pas. Alors elle continue, inlassable, à aimer, à écrire, à protester. Elle incarne cette contradiction que la France n'a jamais su résoudre. La beauté mêlée à la rébellion, la douceur unie à la rage. Quand viendra le jour où sa voix se taira, il restera plus qu'un souvenir, une empreinte. Celle d'une femme qui a refusé les compromis, qui a aimé les animaux plus que la gloire, et qui a prouvé qu'une conscience pouvait être plus forte qu'un empire. Brigitte Bardot n'est plus seulement une actrice, ni même une militante. Elle est devenue une idée, un symbole, celui d'une liberté absolue, d'une fidélité à soi-même jusqu'à la fin. Et peut-être est-ce là, dans cette obstination à vivre debout, que réside sa vraie victoire. Car tant qu'une seule personne, quelque part, sauvera un animal, écrira une lettre, osera dire non au mensonge, une part de Bardot continuera de vivre. Non pas dans la lumière des projecteurs, mais dans cette flamme discrète qui éclaire le monde sans jamais le dominer. Et voilà, l'histoire de Brigitte Bardot touche à sa dernière lumière, mais sa voix, elle, ne s'éteindra jamais. De et Dieu créa la femme à ses lettres de colère, elle a traversé les époques sans jamais plier. Son combat pour les animaux est devenu bien plus qu'une cause, un testament moral, un miroir tendu à notre humanité. À la Madrague, parmi ses chiens et ses chevaux sauvés, elle ne cherche plus la gloire, seulement la paix. Et pourtant, chaque mot qu'elle prononce continue de faire trembler la France. Merci d'avoir lu et regardé jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire, que représente Brigitte Bardot pour vous? Aimez-vous la femme, la légende, la rebelle? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour soutenir notre travail journalistique et ne rien manquer de nos prochaines vidéos consacrées aux grandes icônes françaises.